Alléluia. Alléluia. Le ciel et la terre t'appartiennent, Seigneur. Alléluia. Tu es au-dessus de toutes choses. Nous t'avions dédié nos offrandes et tu l'as accepté. Tu l'as agréé par les chemins de ton Fils. C'est maintenant tu veux parler. Tu veux nous instruire, tu veux nous corriger. Alléluia. Tu veux nous éduquer dans la justice. Alléluia. Afin que nous soyons propres devant toutes bonnes Alléluia. œuvres. Alléluia. Que nous soyons conformes à ta parole. Que nous soyons identiques à toi. Alléluia. Que nous ressemblons à toi. Alléluia. Et que le monde sache que nous t'appartenons. Amen. Et qu'il existe réellement une différence entre nous qui te servons et ceux qui ne te servent pas. Yes. Parle, Éternel, ton serviteur écoute. Prends les devants que je recule. Amen. Prends la parole, Éternel Dieu, que je suive. Amen. Parle, Seigneur. Instruis ton peuple. Éduque ton peuple. Parce que toi seul c'est mieux le faire que quiconque. Dispose le cœur de tout un chacun. Qu'aucun esprit éternel, Dieu contraire au tien, puisse prendre place. Tout ce qui est des distractions, des voyages des pensées, tout ce qui pourra éloigner tes enfants devant ta présence, afin qu'ils ne t'écoutent pas. Au nom puissant de Jésus, nous le détruisions. Au nom de Jésus. Alléluia. Dieu, des fois, il nous amène dans son adoration. Et des fois, nous sommes censés le suivre. J'aime bien ces moments parce que ces moments, c'est primordial. C'est le moment où Dieu, il ouvre sa bouche. Et quand lui, il ouvre sa bouche pour parler, il faudra vraiment qu'on dispose nos oreilles. Il faudra vraiment qu'on dispose nos vies, afin de l'écouter. Vous savez, lui, il a toujours les oreilles ouvertes, afin d'écouter nos supplications, nos prières, nos offrandes. Des fois, nous avions des oreilles fermées et nous n'écoutons pas quand il parle. Amen. Amen. J'avais donné un devoir les dimanches passés. Je n'ai pas oublié. J'avais donné un devoir. Et ces devoirs-là, il y a eu des gens qui ont répondu certainement, peut-être sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et
est-ce que ici, on a eu des réponses ou pas? La réponse. Oui, la question c'était, Pierre avait coupé l'oreille du serviteur. Luc, on va le lire. Comme ça, maman va comprendre la question. Peut-être qu'elle a la réponse. Luc chapitre 22. Après, on était... si vous voulez, c'est pareil, que ce soit Luc 22, 50, 51 ou Jean. On était plus sur Jean le dimanche passé. Parce qu'il était les plus aimables le dimanche passé. Jean chapitre 18. Jean 18, 10. verset 10. Oui. Alors Simon-Pierre, qui avait une épée, la Oui. tira, frappa le serviteur du grand prêtre Oui. et lui coupa l'oreille droite. Oui. Ce serviteur s'appelait Malchu. Ah. Tu vois, la réponse n'était pas loin. La question c'était comment s'appelaient les serviteurs que Pierre avait coupé l'oreille. C'est ça la question. Et là, j'ai donné la réponse et la réponse n'était pas loin. Et en plus, j'ai invité les gens à lire parce que la réponse était juste en bas. Je me suis arrêté juste au-dessus, exprès. Et les serviteurs, ils s'appelaient Malchus. M-A-L-C-H-U-S. On m'a dit que c'était les serviteurs. J'ai dit oui, il avait vraiment un prénom ou un nom. Et vous l'avez. Mais ce qui m'intrigue, c'est que les enfants des dieux, aujourd'hui, ils ne font pas des efforts sur les choses des dieux. Les enfants des dieux, aujourd'hui, ils passent plus du temps à la télé, ou sur les réseaux sociaux, ou sur l'internet, mais à suivre tout sauf les choses des dieux. Vraiment, quand je dis tout sauf les choses des dieux, quand je dis tout sauf les choses des dieux, c'est vraiment que c'est des futilités. On passe plus du temps à écouter des conseils. Tout le monde est conseillé aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Mais quand on se rapproche un peu plus dans leur vie, on voit que peut-être idéalement, ils ne font même pas ce qu'ils conseillent aux gens. Ou ils ne vivent même pas ce qu'ils conseillent aux gens. Exactement. Et les enfants des dieux sont captifs dans ces choses-là. Ils sont concentrés sur ces choses-là et ils perdent des fois des heures et des heures là-dessus. Mais des simples questions basiques sur les choses des dieux, eux qui prétendent être les enfants des dieux, si on leur pose des questions, ils n'ont pas de réponse. Il faut aimer les choses des dieux. Il faut aimer les choses d'en haut. Il faut aimer les choses qui donnent la vie éternelle. Et des fois, quand tu poses la question, tu dis, ben ok, tu suis, qu'est-ce que tu en tires des bénéfices, des bénéfiques dans ce que tu as suivi? Des fois, il n'y a rien du tout. Un enfant des dieux doit s'affectionner aux choses des dieux. On avait parlé le Père le dimanche passé, et beaucoup se sont rendus compte que peut-être que Dieu, il n'était pas leur Père. Et il y avait un modèle à suivre pour être catégorisé dans la liste des enfants de Dieu. Il y avait un modèle à suivre. Et sauf que ces modèles-là, c'était Jésus. Et on a démontré que Jésus, c'était la parole. On va quand même le confirmer. Mais avant, j'aimerais qu'on fasse un peu pour confirmer ce que je viens de dire, que les enfants des dieux, ils ne s'affectionnent pas aux choses des dieux. Vous qui êtes là en ligne et vous qui êtes ici dans la salle, on va essayer de se poser quelques questions. Parce qu'un enfant de Dieu, une personne qui est
automatiquement liés sur les choses de Dieu, Amen. c'est vite fait, hein. On pose une question sur les choses de Dieu, la personne a tout de suite la réponse. Mais aujourd'hui, les enfants se disent, c'est dommage. Je vais quand même poser quelques questions, plusieurs questions même. Aujourd'hui, si tu demandes aux enfants de Dieu, il y a combien de livres dans la Bible? C'est des questions basiques. Il y a combien de livres dans la Bible? Je sais pas. Mais réponds. Tu doutes de ta réponse. Combien de livres dans la Bible? 66. Et combien dans le Nouveau Testament? Combien dans l'Ancien Testament? Le dernier épisode du théâtre, là, c'était comment? C'est ce que j'étais en train de dire. C'est les choses de Dieu. Il faut s'affectionner aux choses de Dieu. Je peux même aller plus loin. Avant que les disciples soient à 12, ils étaient à combien avant? 2? 70? Wesley, combien ils étaient avant? 11. 11? Ok, d'accord. Vous voyez, c'est des choses basiques. Il y avait 72. Et pourquoi 12, pas 72? C'est parce que quand Jésus leur a dit, c'est lui qui est dessus, que moi je la chair. Oui, Encore après, ils ont fui. Ils sont restés 12. Il y en avait un qui avait trahi Jésus, on est d'accord? Il était décédé. Ouais, il s'est pendu. Il a été remplacé. Ben si, il a été remplacé. Si déjà tu ne sais pas que s'il a été remplacé, alors ça ne sert même pas à grand. Ah, ça ne sert à rien que je pose la question, c'est qui l'a remplacé? Oui. Non, Pierre était avec lui. Il avait remplacé. Oui. On avait tiré au sort. Les noms, vous cherchez. Non, non. Il y en avait un qui avait aidé Jésus à porter sa croix. À un moment donné, il était fatigué. Vous vous rappelez? Comment il s'appelait? Non. Si c'est lui qu'on a coupé l'oreille. Mais il n'est pas loin des mains. Marcus Thuram. Non. Vous voyez que c'est des choses basiques, historiques. Là, je ne parle même pas en esprit. Parce qu'on sait que la parole de Dieu est spirituelle. On la lit en Corinthiens. Désormais, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Mais le problème, c'est que même si, selon historiquement, on a du mal, c'est comme Jésus disait, les choses, je vous donne du lait, les choses terrestres, vous avez du mal à les comprendre. Et quand je vous parlerai des choses célestes, est-ce que vous saurez le comprendre? Matthias, il s'appelle, pour info. Parce que là, c'est des... En fait, c'est du lait. C'est des trucs qu'un enfant de Dieu, quand tu te réveilles, on dit... C'est qui avait remplacé? On a pris Piou, tu donnes Matthias. Il y a combien de livres dans la Bible? Piou, tu donnes la réponse. Il y a combien dans le Nouveau Testament? Piou, 27. Il y a combien dans l'Ancien Testament? Piou, 39. C'est tellement basique que les réponses... Parce que si on commence à aller un peu aux choses plus dures, ce serait compliqué. Les livres les plus courts de la Bible. Pieux? Non. Non. Voyez? Les livres les plus longs de la Bible. Pieux? Voilà, psaume. Et si je vais encore en profondeur, le verset les plus longs de la Bible. Pieux? Les versets les plus courts de la Bible. Pieux? Moi je sais. Faites des efforts. 879. Faites des efforts. 879. Est-ce que tu connais Sophonie? Non. Tu as déjà entendu parler? Moi j'en ai déjà
c'est dans la Bible. Pas l'école d'ontologie. La vraie école. Il a seulement 3 chapitres. Mais ce n'est pas le plus court livre de la Bible. Le plus court, c'est Abdias. Il a un seul chapitre. Ouais, tu vois, même Abdias, tu t'étonnes, ça existe, il est là-bas. Là. Abdias. Il a juste un seul chapitre. Ça, c'est des choses basiques. C'est-à-dire un enfant de Dieu. Pourquoi je nous dis toutes ces choses? Parce qu'aujourd'hui, c'est que nous observons. C'est que les enfants de Dieu passent du temps dans des futilités. Amen. Ils priorisent les choses éphémères. Ils priorisent les choses de cette terre, les choses passagères. On dit la parole de Dieu ne passera pas. Et c'est qu'on vous dit qu'il ne passera pas, mais c'est ce que vous négligez. Et ce qu'on vous dit tout est passagère, ça vous donne plus d'attention. Combien des enfants de Dieu lisent la Bible? La dernière fois où toi-même consciemment, où que tu sois, ici ou là-bas, tu as ouvert ta Bible. Même si c'est électronique. Parce que là maintenant on est modernisé. Même l'électronique là, tu l'ouvres pas. Je vais vous relater une histoire. Il y avait une dame, elle est partie en entretien d'embauche. Il y avait beaucoup d'autres personnes aussi. Elle aussi, elle était parmi. On les accueille. Elles sont restées à la salle d'attente. Mais sauf que les directeurs là, qui devraient les embaucher là, qui devraient passer l'entretien, il était fatigué, il était dans beaucoup de choses, il avait des réunions, des trucs, il était trop fatigué. Il a dit, bah écoute, j'ai pas le temps de recevoir tous ces mondes-là. Il y avait une dizaine. Il dit, je vais éplucher, je vais sélectionner. Il a demandé à la secrétaire de mettre tous ces mondes-là qui sont venus pour le pré-embauche dans une salle où il y a une caméra. Il est resté dans son bureau, tellement il était occupé, il était sur autre chose. Mais il regardait seulement la caméra. Écoutez bien l'histoire. 1 heure s'était écoulée. 2 heures. Les gens ils commencent à se fatiguer. Mais c'est quoi cette embauche? Il nous appelle à 8 heures. Il est déjà 9 heures. Il n'y a personne qui vient nous voir. C'est vraiment du n'importe quoi. Et on a qui commençaient à se fatiguer, à s'énerver. Ils sont même partis. En fait, ils commençaient à s'éliminer. Il y en a qui en avaient ras-le-bol. Ils sont partis d'eux-mêmes. Il y en a, ils sont quand même restés parce qu'ils avaient besoin du boulot. Et il y avait aussi une dame qui était là avec eux. La dame, elle a pris la Bible. Elle a sorti sa Bible, elle commençait à lire la Bible. Question de ne plus voir les temps passer. Et les directeurs étaient juste là en train de regarder. Dans la caméra. Et ils faisaient autre chose parce qu'ils étaient trop occupés. Les autres ils se sont fâchés, ils sont allés voir la secrétaire. Mais c'est quoi cette histoire? C'est pas normal et tout. Les autres commençaient à insulter. Hein. Et lui, il regardait dans la caméra. Et la dame ne disait rien. Elle a pris juste sa Bible, commençait à lire. À un moment, ils sont restés à 4. Mais dans le 4, les 3 autres, ça râlait. Mais ça partait pas. Ça râle, mais ils sont là. Et lui, il regardait dans la caméra. Après un moment, il est sorti au bout de 4 heures. 4 heures plus tard. 4 heures. T'as un rendez-vous à 8 heures et on vient te voir à midi. Parce que certainement, il devrait aller en pause. Tu dis, ok, maintenant, je vais aller le voir. Il vient, il les regarde, il dit, toi, merci, au revoir. Et la dame, tu viens avec nous. Il a passé l'entretien qu'avec la dame et lui a embauché. Pourquoi? Parce que la dame, au lieu de se mettre à parler, à râler, à se fâcher, parce qu'à un moment donné, humain que nous sommes, à un moment donné, t'as ras-le-bol. Qu'est-ce qu'elle a préféré faire? C'est de lire sa Bible. Et elle ne disait rien du tout. Et c'était qu'à cause de ça qu'elle a été embauchée. Je vous relate cette histoire juste comme ça. Mais c'est une histoire vraie. Deux fois, le temps que tu passes à raconter les vies des autres, sachant que ta propre vie à toi, elle n'est pas parfaite, prends ces temps-là à lire la parole de Dieu. Amen. Prends ces temps-là, parce que la parole de Dieu que tu es en train de lire, ça fait un travail chez toi, pas chez les autres. C'est-à-dire, ça te travaille toi d'abord. Comme a dit Hébreu,
Ça t'instruit, ça t'éduque, ça te corrige. Quand tu les lis, ça te corrige. Au lieu de dire tel il a fait ça, tel il est comme ça, tel c'est pas normal, tu es tout le temps dans le râlage. Prends le temps de te faire éduquer par la parole de Dieu. C'est pas ça notre sujet. C'est pas ça notre sujet. Vous avez Google aujourd'hui, vous avez tout ça là. Qu'est-ce que vous allez chercher sur Google? Est-ce que vous avez déjà pris le temps, ne serait-ce que sur la barre de recherche là, essayer de taper, c'est quoi les livres canoniques? Ça parle. Les livres canoniques. Les livres canoniques. Et à la fin, on dit on est enfant de Dieu. Mais les choses de Dieu, on ne connaît même pas. Je peux faire un test. Dire, donnez-moi juste 5 versets. Et c'est qui est écrit dedans. Sauf Jean 3,16. Tu me donnes un verset et tu dis ce qui est écrit dedans parfaitement. 5. J'enlève vu Jean 3,16 car Dieu a été aimé le monde. Ça on sait, il a aimé le monde. Ok. On enlève ça. Maintenant. 5. Je peux faire le test ici ou là-bas. On va juste constater une chose. On va se rendre compte qu'on se tape la poitrine qu'on est enfant de Dieu. On a parlé de ça les dimanches passés. Moi, en vrai des vrais, on ne l'est même pas. Parce que tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu, les choses de Dieu, tu ne connais pas. C'est contradictoire. C'est très, très, très contradictoire. Esther 8. C'est les versets les plus longs de la Bible. Les versets, oui. Les versets. Dans toute la Bible, il n'y a pas un verset aussi long que ça. Pas le chapitre, les versets. On va le lire un peu, même si ce n'est pas ça notre sujet. Parce que les choses basiques, c'est compliqué. Et si, par exemple, j'ai posé juste une question. Tu as entendu parler de Melchisedec? Melchisedec, ça vous parle? Melchisedec. Il est dans la Bible, hein. C'est un roi. Mais c'est quand même des figures emblématiques de la Bible. Parce que comme tu ne connais pas les choses de Dieu, tu te laisseras tout le temps impressionner. Et c'est très dangereux. C'est comme un prof qui va donner cours, mais il ne connaît pas sa matière. Il suffit qu'il ait un enfant ou un étudiant très intelligent, il va se faire démolir. Mais on ne va pas lire, c'est un devoir. J'en ai plein de devoirs à donner, mais c'est compliqué. Il faut s'affectionner aux choses de Dieu. Pourquoi il faut s'affectionner aux choses de Dieu? Pourquoi? Matthieu chapitre 22, on va lire. Notre sujet, c'est aimer Jésus, Dieu. Amen. Aimer Jésus, Dieu. Matthieu chapitre 22, Aimer Jésus. le verset 37. On peut même commencer plus haut, je pense. 22, 37. Commence à 34. Matthieu chapitre 22, le verset 34. Il faut aimer Dieu. Il faut aimer les choses de Dieu. Il faut s'affectionner aux choses de Dieu. Tu ne peux pas te prétendre être enfant de Dieu, mais les choses de Dieu, tu ne la connais pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas dire que moi, ou taper la poitrine que tu es enfant de Dieu. Amen. Mais des choses basiques, des choses de la personne que tu prétends aimer ou être son enfant, tu ne connais pas. Aujourd'hui, même nos enfants, quand on donne naissance, on les apprend les choses sur nous. Où on travaille dans quoi, nos numéros de téléphone. On apprend beaucoup de choses sur nous à nos enfants pour que nos enfants nous connaissent mieux. Et la meilleure façon d'apprendre les choses sur Dieu, c'est dans sa parole. Yes.
Matthieu, oui. Matthieu 22, 34 à 37. verset 34. Oui. Les pharisiens apprirent qu'il avait été réduit au silence. Les pharisiens ayant appris qu'ils avaient réduit au silence les sadducéens, oui. Ils les rassemblèrent et Oui. l'un d'eux, professeur de la loi, lui Et l'un d'eux, professeur de la loi. C'est-à-dire, lui, il connaît la loi par cœur. Il médite la loi nuit et jour. Donc, lui, là, c'est le procureur général de la République. Il connaît la loi par cœur. Oui. lui posa cette question Lui posa cette question à pour Jésus. le mettre à l'épreuve. Maître, quel est le plus grand commandement Pour de la mettre loi Jésus en épreuve, il dit quel est le plus grand commandement. de la loi? Jésus lui répondit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton âme, de toute ta pensée. de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. C'est le premier commandement et le plus grand. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta pensée, de tout ton cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Est-ce que tu aimes le Seigneur ton Dieu? Aujourd'hui, quand tu te regardes, parce que là, on parle d'aimer Jésus, Dieu, parce que j'ai mis Dieu exprès pour éviter les questions que j'ai déjà abordées. Oui, Jésus, c'est pas Dieu, c'est Jésus, Dieu. Voilà, enfin, pas de débat. Si tu veux qu'on discute sur la Trinité, ben on aura le temps. Aimer Jésus, Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, Amen. de toute ton âme, de toute ta pensée. Amen. Ça, c'est un message très, très... Et c'est le premier commandement. Et le plus grand des commandements. Mais la question qui se pose, est-ce que nous aimons Dieu? Comment savoir si j'aime Dieu? Comment savoir? Parce que tout le monde, si tu poses la question, on va dire, j'aime Dieu. J'aime Dieu, moi j'aime Dieu. Ah, moi j'aime beaucoup Dieu. Mais comment tu sais que tu aimes Dieu? Comment tu sais que tu aimes Dieu? De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Comment tu le sais? Parce que le problème, c'est d'abord de se dire, est-ce que tu connais ces dieux-là? Est-ce que tu connais Jésus? De quel Dieu il s'agit? De quel Dieu on parle? De quel Dieu il s'agit? C'est quoi les dieux qu'on te demande d'aimer? Est-ce que tu le connais même? Quand on avait parlé, ça c'est un peu une suite de la prédication du dimanche passé. Parce qu'on avait parlé des pères. Les pères, au fait, on a démontré c'est qui les pères. Ça c'est pour les absents. Je suis gentil, je vais vous faire un petit récap. Que les pères n'est rien d'autre que Jésus. Les pères, c'est la lumière. Bien, ok. Bon, la Bible dit laissez les enfants venir à moi. Donc voilà, il est venu. Amen. Les seigneurs, ton Dieu. Les pères, c'est la lumière. Et cette lumière, c'était Jésus. Il dit, je suis la lumière du monde. Amen. Donc en vrai, le Père, si tu n'as pas, il n'y a que deux pères. Soit tu as un Père qui est le diable, soit tu as un Père qui est Dieu. Parce qu'il y a un Père céleste et il y a un Père terrestre. Et il y a aussi le diable. Sauf que les pères terrestres, Jésus avait déjà cassé l'affaire. Il a dit, n'appelez personne sur terre votre Père. Car il y a un seul Père qui est dans le ciel. Donc s'il reste le Père qui est dans le ciel, il reste aussi le diable. Donc, à un moment donné, il a dit, vous avez pour père les diables. Et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Donc il nous reste le diable comme Père et les pères célestes comme Père. Parce que sur la terre, il n'y a plus de Père. Il a fermé la boucle. Donc si tu n'es pas des dieux, tu es du diable. Pas de débat. Si tu n'es pas du diable, tu es des dieux. Et on a démontré comment est-ce que tu peux savoir si tu es des dieux ou si tu ne l'es pas. C'est un récap, on ne donnera pas tout. Mais dans cette même logique,
Je vais juste souligner Jean 1.1. Parce qu'on avait démontré c'est qui Jésus. Jean 1. C'est un verset qu'on connaît. Hein. Ça fait partie des versets, comme j'ai demandé tout à l'heure, Jean 3.16. Vous pouvez aussi me dire Jean 1.1. Tu le connais, c'est sûr. Voilà. Au commencement, tu peux le connaître. Jean chapitre. En moment, vous pouvez même pas ouvrir la Bible et le dire comme ça, dans la tête. Ouais. Non. Jean 1.1. Exactement. Voilà. Donc c'est que les Jésus, là, on est en train de parler, là. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Les dieux, là. C'est le commencement, là. Ça revient trop le commencement, on finira par en parler. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Si la parole était Dieu, et on te dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Amen. C'est comme si on te dit tu aimeras la parole de toute ton âme, de tout ton cœur et de toute ta pensée. Amen. Et quand on pose des questions, est-ce qu'on peut se dire qu'on aime la parole de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée? On pourra dire ça aujourd'hui. Est-ce que tu pourras dire ça aujourd'hui? Parce que la parole là, c'est même Dieu. Dieu là, qu'on te demande d'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, c'est le Dieu là qui est la parole. Amen. Mais quand on pose des questions basiques sur la parole, les gens ils savent même pas. Et après ils vont dire que non, moi j'aime beaucoup Dieu. Mais comment tu peux te dire que tu aimes Dieu? Je vais essayer de faire short, court. Parce que le temps, court derrière le temps. C'était vraiment grand, mais j'essaye vraiment de condenser. Comment tu peux dire aujourd'hui que tu aimes Dieu? Or, Dieu c'est la parole. Donc on peut estimer que tu aimes la parole. Mais quand on te pose des questions basiques sur la parole, tu ne connais pas. Est-ce que tu aimes vraiment Dieu? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Est-ce que de tout ton cœur, est-ce que tu gardes par cœur les versets? Est-ce que tu gardes par cœur la parole de Dieu? Est-ce que tu gardes par cœur? Est-ce que c'est ta priorité les choses de Dieu? Est-ce que quand tu vas sur le moteur de recherche de Google, la première chose que tu tapes, c'est les choses de Dieu? Que chacun s'examine. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux prétendre dire que moi j'aime Dieu? Parce qu'on dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Est-ce que de tout ton cœur tu aimes la parole de Dieu? Parce que Dieu c'est la parole. Jean 1. Est-ce que de toute ton âme tu peux dire que toi tu penses qu'à la parole de Dieu? Est-ce que de toute ta pensée tu ne penses que à la parole de Dieu? Est-ce que c'est ça ta priorité? Est-ce qu'après cette prédication, tu pourras dire que oui, effectivement, j'aime Dieu? Est-ce que tu pourras dire que tu aimes Dieu? Jean 14. On va commencer par 15 jusqu'au 22. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Oui. Les enfants, je veux que vous vous asseyez. Assis-toi. Viens toi aussi, Roxia. Assis-toi. Oui, Jean chapitre 14, le verset 15. Jean 14, verset 15. Oui. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. C'est Jésus qui le dit. Hein. C'est-à-dire, si aujourd'hui tu prétends aimer Jésus ou Dieu, il faudra respecter le commandement de Dieu.
m'aimez, si vous m'aimez, oui, Si vous m'aimez, vous devrez respecter mes commandements. Amen. si vous m'aimez, vous devrez respecter mes commandements. Quant à moi, Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il vous reste éternellement avec vous. Amen. on recommence au début. Jean chapitre 14, 15, oui. Jean 14, 15. Oui, on recommence. Si vous m'aimez, Si vous m'aimez, respectez mes commandements. respectez mes commandements. Quant à moi, Oui, je prierai le Père, je prierai le Père. il vous donnera un autre défenseur Oui, afin qu'il reste éternellement avec vous. Oui. On continue. L'Esprit de la vérité L'esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter que le monde ne peut pas accepter. parce Oui, qu'il ne le voit pas oui, et il ne le connaît pas. oui, Mais vous le connaissez oui. car il Va juste reste... directement avant. Oui. Parce que là, il parle du consolateur, il viendra, je vous laisse pas orphelin et tout. Ouais, on sait, oui, il va. Ce jour-là, Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi que vous êtes en moi, et moi en vous. et moi en vous. 21. Celui qui a mes commandements C'est lui qui a mes commandements et qui les garde, et qui le garde. c'est celui-là qui m'aime. Que c'est celui-là qui m'aime. Jésus est en train de définir qui l'aime. Jésus, il est en train de définir qui l'aime. C'est-à-dire que quand il regarde, pour que Jésus conclue que tu l'aimes, il doit voir en toi que tu gardes ses commandements, Amen. que tu les observes. 21 là. Oui. Tous ceux qui l'attendaient étaient stupéfaits Oui. en disant, Oui. n'est-ce pas l'homme qui a précédé à Jérusalem? Non, on répond à 21. 14, 21. 14. Non, on est toujours à Jean, on n'a pas bougé même. Jean chapitre 14, c'est ce que vous venez de lire tout à l'heure. On n'est pas parti de là encore. Jean 14, 21. Hmm. Celui qui a mes commandements Commence d'abord à 15 et puis tu sautes, tu vas à 21. C'est juste, on répète ce qu'on vient de lire. si vous m'aimez, Si vous m'aimez, gardez mes commandements. gardez mes commandements. Ça, c'est une recommandation. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. 21. Celui qui a mes commandements, Ah, c'est lui qui garde maintenant ses commandements à lui là. ouais, C'est lui qui a les commandements et qui les garde, et qui le garde. c'est celui qui m'aime. C'est celui qui m'aime. Au fait, c'est une autre façon de dire la même phrase d'avant. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et là, il dit, c'est lui qui a mes commandements et qui le garde. C'est celui-là qui m'aime. Il a dit la même chose. Ah, oui. Amen. Mais cette fois-là, il a un peu explicité. Il dit, il faut garder mes commandements. Il faut déjà l'avoir. Et à ce moment, tu peux dire, et à ce moment, il peut dire que tu l'aimes. Oui. Et c'est lui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Sera aimé de mon Père. Et Oui. je l'aimerai Je et l'aimerai. je le ferai connaître à lui. Et je me ferai connaître à lui. C'est lui qui m'aime. Il gardera mes commandements. Essayez de bien occuper les enfants, je vous le demande à nouveau. Parce qu'il y a une chose que vous ne saviez pas et que vous ignorez. C'est que le diable, il peut passer partout. Il peut passer partout pour vous distraire en fait. Et l'enfant qui dérange, il va aller dehors. Hernan, Roxia, vous dérangez, vous irez dehors.
D'accord? On répète le verset. Le verset 21. Oui. Celui qui m'aime, C'est lui qui m'aime. celui qui a mes commandements Oui. et qui les garde, Et qui le garde. c'est celui-là qui m'aime. C'est celui-là qui m'aime. C'est-à-dire que pour que Jésus arrive à définir que tu l'aimes, il faut que tu aies ses commandements et il faut que tu les gardes. Il faut que tu gardes les commandements de Dieu. Et c'est quoi les commandements de Dieu? C'est ce que nous avions lu dans Matthieu. Le plus grand et le plus grand des commandements de Dieu, c'est dans Matthieu. On revient là-bas, Matthieu 22, 37. Matthieu 22, 37. On va le lire. « 37. Matthieu 22, 37. Oui. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, Oui. de toute ton âme Oui. et de toute ta pensée. Oui. C'est le premier commandement. C'est le premier commandement et le plus grand. C'est-à-dire que pour que Jésus définisse que tu l'aimes, tu dois garder ses commandements. Tu dois le connaître. Il faut l'avoir et le garder. Si tu l'as et que tu le gardes, pour Jésus, tu l'aimes. Mais parmi tous les commandements, il y en a un qui est le plus grand et le premier. C'est que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et on a dit que Dieu, dans Jean, c'est la parole. C'est-à-dire qu'il faut aimer la parole de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Est-ce que toi, tu aimes la parole de Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée? Jean chapitre 5. Le verset 2 à 4. Jean chapitre 5, 2 à 4. 1 Jean. Il y a combien des épîtres de Jean? Non, il y en a 3. Si tu trouves, tu peux lire. 1 Jean chapitre 5, verset 2 à 4. Il faudra hausser la voix aussi. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tu as trouvé, maman, dans ta version ou pas? Oui, c'est quoi? C'est 1 Jean chapitre 5, 1 Jean 5, 2 à 4. Jean 5. 1 Jean 5, chapitre 2. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu au fait que nous aimons Dieu et respectons ses commandements. Oui. En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. L'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Aujourd'hui, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu ne respectes pas les commandements de Dieu. Amen. L'amour de Dieu consiste à ça. Il n'y a pas autre chose. Si aujourd'hui je pose la question, tu aimes Dieu, la question qui doit te revenir dans ta tête, est-ce que je respecte ses commandements? Quand on te pose la question, est-ce que tu aimes Dieu, on sous-attend ou on te pose d'une autre manière la question de savoir, est-ce que tu respectes les commandements de Dieu? Parce que aimer Dieu consiste à respecter ses commandements. Et le plus grand de tous ces commandements, c'est d'aimer la parole de Dieu. Amen. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et aujourd'hui, quand tu t'examines, aujourd'hui, quand tu te poses des questions, aujourd'hui, quand tu te regardes, est-ce que tu connais la parole de Dieu?
Est-ce que tu connais la parole de Dieu? Est-ce que tu connais les commandements de Dieu? Est-ce que tu connais les choses de Dieu? C'est pour ça qu'on avait commencé par ces petits tests. Pour que chacun puisse évaluer. Aujourd'hui, où que tu sois, là-bas, ici, est-ce que on connaît les choses de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui, quand toi, tu te regardes, tu dis, si on me pose, vraiment, on va dire, 50 questions sur les choses de Dieu, je suis capable de répondre au moins à 40. Est-ce que tu pourras te dire ça? La Bible nous dit, nous connaissons que nous aimons. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Okay? Et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Consiste à garder les commandements de Dieu. Consiste à garder les choses de Dieu. Consiste à connaître les choses de Dieu. C'est ça aimer Dieu. Est-ce que toi tu aimes Dieu? Parce que Dieu là qu'on parle, c'est pas quelqu'un avec la barbe assis quelque part. Des fois on le cherche loin. Inutilement. Des fois on le cherche loin, inutilement. Dieu, il est dans sa parole. Dieu, il est là. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu gardes les commandements de Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée? Ou toi, tu connais tous les épisodes de tous les théâtres qui existent? Des fois, on connaît même la fin. Mais combien de temps tu consacres aux choses de Dieu? À chaque fois que tu pars sur Internet, qu'est-ce que tu priorises? Qu'est-ce que tu regardes en priorité? Aujourd'hui, on peut utiliser ces choses-là pour apprendre beaucoup des choses de Dieu. Au lieu d'aller dans la Bible, tu ne sais même pas par où commencer à chercher. Tu peux aller juste sur le moteur de recherche, tu dis, c'est quoi le verset le plus long de la Bible? Et ça te donne, et tu retiens. Mais toi, quand tu vas sur le moteur de recherche, la première chose que tu tapes, c'est où les soldes? Ça se passe dans quel coin? Est-ce qu'il y a un pancarte quelque part là-bas, là? Il faut que j'aille. Black Friday. Yeah. Tu vas aller dans quel coin là? Quelles sont les nouveautés des marques Orion? Sephora a envoyé encore quelle marque là ces derniers temps? Il y a un nouveau marque de rouge à lèvres que Rihanna a mis en ligne. Je vais chercher. Et quand tu poses la question, oui, combien de fois tu as cherché des choses de Dieu? Zéro. Zéro. Après, à la fin, tu vas dire, moi je suis l'enfant de Dieu. C'est pour cela que Jésus il a dit, au dernier jour, je vous dirai que je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Parce qu'en vous, je ne vois rien des personnes qui sont à moi. En vous, je ne vois rien du tout de ressemblance avec moi. Rien. Rien du tout. En plus, je ne vois rien du tout. C'est pour ça qu'elle dit, au dernier jour, moi aussi, je vous dirai que je ne vous connais pas. Effectivement, il ne vous connaît pas. Il ne ment pas, il ne vous connaît pas. Parce que si vous voulez qu'on démontre, il va juste commencer à vous poser des questions sur ces choses à lui. Et tu te rendras compte que tu ne connais pas. Et il te dira, toi et moi, on n'est pas pareil. Il n'y a aucune ressemblance. Yes. Et comment tu peux dire que tu m'appartiens? Comment tu peux dire que tu es mon enfant? Si je te pose des questions sur moi alors que tu ne connais même pas. Et pire, c'est pas que tu ne connais pas, tu ne fais même pas des efforts pour le connaître. Ça ne suffit pas de dire dans la bouche que je suis enfant de Dieu. Ça ne suffit pas de dire dans la bouche que j'aime Dieu. C'est trop facile. Tout le monde, personne, même les occultistes, ils vont te dire on aime Dieu. Ils vont te dire ça. Mais à quoi est-ce que tu es différent d'eux?
Parce que vous dites la même chose. Vous disiez la même chose. En quoi est-ce qu'on pourra vous différencier d'eux? Proverbe 8, 17. On est presque à la fin. Proverbe chapitre 8, verset 17. Oui. J'aime ceux qui m'aiment. Si tu pourras hausser la voix, ce serait une bonne chose pour que les gens qui sont en ligne là-bas t'écoutent aussi. Proverbe 8, verset 17. Oui. La Bible dit, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Amen. J'aime ceux qui m'aiment. C'est-à-dire que si tu ne l'aimes pas, il ne t'aime pas non plus. C'est le contraire. Hein? J'aime ceux qui m'aiment. On sous-entend, si tu ne l'aimes pas, il ne t'aime pas aussi. J'aime ceux qui m'aiment. Et comment l'aimer? On l'a vu. Aimer Dieu, c'est de connaître ses commandements et de le garder. De garder de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est-à-dire que si tu n'observes pas toutes ces choses, ne te dis pas que Dieu il t'aime. Oublie. Amen. Parce qu'il a dit, il dit, j'aime ce qui m'aime. Ce qui m'aime et ce qui me cherche. C'est pour ça que j'ai dit les pires. Les pires, c'est de même pas de ne pas le connaître, mais tu ne le cherches même pas. Tu ne le cherches même pas. C'est-à-dire quand tu vois sur Internet, c'est la dernière des choses que tu vas faire quand tu es vraiment fatigué. Des fois même, il y a des choses qui viennent automatiquement. Les trucs des Bibles et tout, ça vient automatiquement dans ton téléphone, tu ne regardes même pas. Tu ne regardes même pas. Et tu te dis, ouais Dieu, pourquoi tu m'as abandonné, pourquoi tu m'as laissé? Lui il va te poser la même question, est-ce que toi tu m'aimes déjà? Parce que lui il sait déjà qu'il t'aime. Le Jean 3,7 là que j'ai fait éviter là. Car Dieu a aimé le monde qu'il a envoyé. Il vous a aimé, il nous a aimés. Ça on le sait. Mais est-ce que nous l'aimons en retour? C'était un sujet très très important. Et le temps nous a fait défaut. Mais Dieu, il n'est pas limité dans le temps. Les messages qu'il a préparés aujourd'hui, c'est l'amour que nous avions pour lui. Amen. Et l'amour que nous avions pour Dieu, ça s'est défini par le fait de connaître les commandements de Dieu et de le garder dans nos cœurs, dans nos âmes et dans nos pensées. C'est-à-dire que quand tu dors, tu te réveilles, on appuie. Quel est le livre le plus long de la Bible? Psaume. Quel est le verset le plus long de la Bible? Esther 8:9. Genèse 1:1, ça veut dire quoi? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est-à-dire que ça doit être fluide. C'est quoi le livre le plus court de la Bible? Abdias. Ça doit être fluide. Et là, il dit, lui, c'est vraiment un enfant. Comment s'appelle le prénom de celui qui a coupé l'oreille? Malchus. C'est le disciple qui a remplacé Judas, comment il s'appelle? C'est-à-dire que les choses de Dieu, c'est ça. C'est ça, s'affectionner aux choses de Dieu. C'est ça, aimer Dieu. Tu ne peux pas prétendre à aimer Dieu alors que ces choses, tu ne l'aimes pas. Aujourd'hui, c'est dimanche, tu préfères rester chez toi. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on a une facilité des choses. Autrefois, dans d'autres cieux, hein, pour aller à l'église, les gens, ils se tapent des kilomètres et des kilomètres à pied. Pour aller à l'église. Ici, on t'a mis le train, on t'a mis le tram, on t'a mis les bus, on t'a mis la voiture. Je te donne la voiture même. Dieu bénis-moi, donne-moi la voiture. Tiens, il te donne. Mais dimanche, tu prends ta voiture, tu les gares et tu préfères dormir. Non, non, je ne suis pas venu parce qu'il n'y avait pas de train. Ah. Quand tu cherchais la bénédiction, il y avait des trains. Tu venais tout le temps. Maintenant, tu as eu la bénédiction, il n'y a plus de trains, comme par hasard.
On a des moyens qu'on n'utilise même pas. On a des réseaux sociaux. Combien de fois tu parles de Dieu dans ton réseau social? On ne connaît même pas ton identité. Donc quand on va dans ta page ou dans ton profil sur les réseaux sociaux, on ne sait pas définir dans quel camp tu es. Est-ce que tu es de Dieu ou tu es du diable? On ne sait pas définir dans quel camp tu es. Après quand tu quittes là-bas, tu dis moi j'aime Dieu. Et tu penses que parce que tu donnes des dîmes, parce que tu fais des dons, c'est ça aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est observer ses commandements. Amen. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Et les commandements de Dieu, c'est sa parole. Le plus grand de tous les commandements, c'est là. Sa parole. On va atterrir. Colossiens chapitre 2. Le verset 6 à 7. Colossiens chapitre 2, le verset 6 à 7. J'aime Dieu. Tu aimes Dieu. Tu es sûr que tu aimes Dieu. Est-ce que tu observes ses commandements? Est-ce que tu connais les choses de la personne que tu prétends aimer? Est-ce qu'aujourd'hui, si on te dit Dieu est qui, tu pourras définir Dieu? Tu prends plaisir à rester chez toi. Tu prends plaisir à ne même pas regarder les choses de Dieu. Mais tu prends plaisir sur les choses de ces mondes. Et à la fin, tu dis, moi j'aime Dieu. Dieu, il n'est pas con. Je nous rappelle que c'est Dieu qui nous a créés. Si on pense qu'on pourra le duper, on se trompe. Il sait avant même que tu penses quelque chose, lui il sait déjà. Et une telle personne, tu ne peux pas le dribbler. Il sait que tu vas aller à gauche. Et il t'attend déjà à gauche. Il anticipe sur tes mouvements. Il anticipe sur ce que tu penses. Il anticipe sur tout ce que tu fais. Yes. Et tu ne peux pas le tromper. Tu ne peux pas dire une chose et en faire une autre et dire que oui, je l'aime. Non. C'est pour ça qu'il dit, le mien, je le connais. Le mien, il nous épargne des versets. Le mien, je le connais. Les brebis, je connais. Je connais toutes mes brebis. Je connais. Je connais toutes mes brebis. Et si tu n'es pas, je sais que tu n'es pas ma brebis. Tu ne peux pas dribbler Dieu. Colossiens, chapitre 2, les versets 6 à 7. Colossiens 2, versets 6 à 7. Ainsi donc, Oui. Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus, marchez en lui, Oui. soyez enracinés et fondés en lui. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Là aussi, c'est le Seigneur Jésus. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Là, il dit une recommandation. Il dit, ainsi donc, vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ. Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Oui. Soyez enracinés et Soyez fondés en lui. enracinés. Enracinés. C'est-à-dire, Tina Moussissa. Amen. C'est-à-dire que jusque dans la souche, tu es enraciné, oui. Soyez enracinés et fondés en lui. Soyez enracinés et fondés en lui. Lui, Jésus. On continue. Affermis dans la foi, Affermis dans la foi. telle qu'elle vous a été enseignée, Oui. et soyez enrichis en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Comme ça vous a été enseigné. Donc aujourd'hui, comme ça vous a été enseigné aujourd'hui, il faudrait s'enraciner des choses de Dieu. Tout ce que, ça c'est un résumé de tout ce que je viens de dire. Comme je viens de vous enseigner, comme Dieu vient de nous enseigner, vous et moi, il nous demande de nous enraciner des choses de Jésus.
Il nous demande ça, de nous enraciner les choses de Jésus. Il nous demande ça. Est-ce que vous êtes enraciné dans les choses de Jésus? Parce qu'aujourd'hui, tu peux dire que ou alors tu le prends avec négligence. Ou tu le prends avec négligence, les choses de Dieu. Ou tu le prends avec négligence. Est-ce que tu es enraciné dans les choses de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu te regardes, aujourd'hui, quand tu t'examines, est-ce que tu connais les choses de Dieu? Est-ce que tu connais les choses de Dieu? Affectionnez-vous aux choses de Dieu. C'est ça la manière d'exprimer votre amour pour Dieu, en observant ses commandements. Et le plus grand, c'est de respecter sa parole. Amen. Et les premiers. Parce qu'aimer Dieu, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, c'est le plus grand et le premier des commandements. Or, Dieu, on l'a vu, c'est la parole. C'est-à-dire, aimer la parole, c'est le plus grand et le premier des commandements. Aimer la parole, c'est le plus grand et le premier des commandements. Matthieu nous l'a dit. C'est le plus grand et le premier des commandements. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Les pharisiens, c'est un docteur de la loi. Un docteur. C'est-à-dire, il maîtrise par cœur la loi. Tu ne peux pas le dribbler. Et il pose une question des docteurs à Dieu. Et il pose la question, il dit, c'est quoi le plus grand des commandements? Jésus lui a répondu, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le plus grand et le premier des commandements. Et Dieu là, c'est qui? Jean nous a dit, au commencement était la parole était Dieu. Et avec Dieu, et la parole était Dieu lui-même. C'est-à-dire, tu aimeras ton Dieu, c'est-à-dire tu aimeras la parole. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras la parole de Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme. Tu aimeras la parole de toute ton âme. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. De toute ta pensée, tu aimeras la parole de Dieu de toute ta pensée. C'est-à-dire, avant de penser à quelque chose, tu dis, mais qu'est-ce que la Bible me dit? Qu'est-ce que Dieu il me recommande par rapport à cette situation? Comment je réagis? Ou comment j'agis? Et que chacun s'examine maintenant. Est-ce que tu aimes Dieu? Parce que tu peux aussi te frapper la poitrine comme Jésus a dit, mon Père il rend témoignage de moi. Est-ce que toi, ton Père il rend témoignage de toi? Il peut dire, ça c'est mon fils, ça c'est ma fille. Il connaît mes commandements. Elle connaît mes commandements. Et elle observe mes commandements. Yes. Est-ce que tu es dans cette catégorie-là? Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que tu aimes Dieu? Parce qu'aujourd'hui, tu peux dire que... Tu peux confirmer. Parce que peut-être tu le disais déjà. Tu le disais. Mais est-ce qu'aujourd'hui, si tu te fais toi-même le test, tu pourras conclure que tu aimes Dieu? Si tu ne l'aimes pas, tu vas baisser ta tête. Et on va prier. On va demander à Dieu de nous aider à nous affectionner à ces choses. D'aimer Dieu de la meilleure des façons. D'aimer Dieu en respectant ses commandements. Nous allons fermer les yeux. Éternel Dieu de gloire, c'est toi qui as appelé tes enfants. De la même manière que tu nous aimes, tu veux qu'on puisse t'aimer. Donne-nous la force de t'aimer. Donne-nous la force de nous affectionner à ces choses.
donne-nous la force d'apprendre encore les choses de haut, d'apprendre ta parole, de te chercher dans ta parole, et que tu te révèles en nous. Yes. Et que quand le monde nous regarde, voit la différence qui existe entre nous qui te servons et ceux qui ne te servent pas, sans même qu'on arrive à ouvrir la bouche. Yes. Yes. Nous voulons, éternel Dieu, te ressembler. Nous voulons aimer tes choses. Nous voulons que les choses de Dieu soient une priorité pour nous. Que Dieu, tu passes devant et tout le reste passe derrière. Et nous croyons fermement que notre prière monte vers toi, Seigneur. Yes. Tu l'acceptes. Et à l'instant où on est en train de prier, Seigneur, tu vas, éternel Dieu, toucher, transformer les cœurs, les âmes et les pensées, pour que toutes ces choses soient tournées vers ta parole. Afin que nous soyons propres à toutes bonnes œuvres et que nous te ressemblons. Et que les derniers jours, que tu nous reconnaisses comme tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.